De Dieu nous venons et à lui nous retournons. Aujourd'hui, ce cimetière mythique de Darussalam reçoit un hôte qui, sa vie tout entière, par sa simplicité, sa générosité et son humilité, a servi ceux-là qui ont eu à croiser son chemin. Nous prions Dieu dans sa toute-puissance, dans sa clémence et dans sa miséricorde, d'accueillir Ahmed Amar dans son paradis céleste. Nous l'avons approché, pas aussi directement que ses employés, qui tous comme un seul homme sont venus l'accompagner à sa dernière demeure. Je pense à Claude Demba Diop, je pense à Moustapha Diop et à tant d'autres. Je pense aussi à Serigne Mountakha de Serigne Bassirou, Khalife général des Mourides, à qui nous confions d'être notre porte-parole auprès de son illustre grand-père, Khadim Rassoul, pour qu'il adresse nos vœux de rédemption auprès de Serigne Touba et de son prophète, pour que Ahmed Amar retrouve désormais dans le plus agréable des paradis divins, paradis Adjana Firdaus. Lui, on peut retenir aussi un homme qui était très présent à l'usine, à toutes les heures, jusqu'à 2h, 3h du matin, des fois même au-delà, pour suivre ce qui se passe, pour conseiller ses collaborateurs, pour également les pousser aussi à relever tous les défis. Je me rappelle des chantiers qu'on avait parfois et pour lesquels les étrangers qui nous vendaient les équipements prédisaient au minimum 60 jours. Lui revenait toujours pour nous dire qu'on doit pouvoir le faire en 30 jours. Et avec ce coaching, on est parvenu sur ce chantier-là à faire le tout en 25 jours. Pour dire quand même que c'était un manager hors pair, quelqu'un qui savait comment faire pour pousser ses équipes à faire des exploits, à battre des records. Un homme très généreux, vous l'avez vu dans toutes les cérémonies religieuses, dans la plus grande discrétion, venir en aide aux différentes familles. Il y a énormément de familles sénégalaises qui entretenaient dans la plus grande discrétion et je peux en citer énormément parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 17 ans que je le connais. C'est quelqu'un aussi qui avait comme dernier projet la mise en œuvre d'un hôpital international de Dakar. Un projet que certains spécialistes avaient, mais à un moment, ils étaient confrontés à des difficultés financières. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu finaliser ce projet. Lui, ça lui tenait à cœur de rendre ce projet opérationnel et d'offrir aux Sénégalais un plateau relevé, leur permettant de se prendre en charge ici au Sénégal et de ne plus avoir recours à l'étranger pour se soigner. Donc pour dire combien il était généreux envers tous les Sénégalais et combien il se souciait également de la santé des Sénégalais. Et j'ai été extrêmement ému tout à l'heure à la levée du corps au point E quand un handicapé s'est rapproché de moi pour me laisser ses coordonnées me disant qu'ils ont toujours été aidés par M. Amar et que d'ailleurs le bus qu'il utilise, c'est lui qui le leur a offert. Donc ce qui nous reste aujourd'hui en tant que croyants, c'est de prier d'abord pour le repos de son âme, de prier pour qu'il croise le pardon et la miséricorde du Tout-Puissant, de prier également pour qu'il l'accueille dans le meilleur de ses paradis et présenter nos condoléances à toute la nation sénégalaise qui vient de perdre un homme d'une dimension exceptionnelle. Au-delà du fait qu'il soit peut-être mon gendre, Ahmed Amar était mon ami à moi. Il était l'ami de la famille. Ahmed Amar a aidé tout le monde à travers cette ville. Ahmed Amar a aidé tout le monde à travers le Sénégal. Je me rappelle, il y a 2 ans de cela, Ahmed Amar avait acheté des ambulances. L'une était destinée au département de Kébémer, l'autre pour Mbaké. L'année dernière, à la veille du Magal de Touba, je l'ai accompagné avec la famille à Touba auprès du Khalife. Il lui a remis une ambulance, des aliments, ensuite une enveloppe financière. C'est-à-dire, lui, il œuvrait toujours dans le social.
Il était tout proche de ses collaborateurs, de ses travailleurs. On ne pouvait pas le distinguer de ses ouvriers. Il était tellement modeste, il était tellement simple. Je prie Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis. Au nom de la famille L'Homme, au nom de toute la population de Mbacké, nous présentons nos condoléances à sa famille de Mbacké, à sa famille de Dakar et à sa femme qui se trouve être notre sœur Amina Lo.